au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. En grec, forteresse. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le shuroma de ta famille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la restauration de Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. C'est le temps pour toi de détruire les shuroma dans ta vie. Les forteresses de la sorcellerie familiale doivent s'arrêter au nom de Jésus. Shalom, 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 chers auditeurs et auditrices de LVS TV. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir avec vous. Vraiment, shalom, shalom, et la paix et la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis encore venu ce soir pour parler de la part de Dieu. Je suis accompagné de la servante de Dieu, Maman Stella Tango, qui va vous parler tout à l'heure de la part de Dieu. Avant de passer à la parole, nous voulons d'abord prier, recommander ce moment. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée d'être là ce soir, venu parler de ta part. Car tu as dit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, manifeste-toi, agis puissamment. Nous te recommandons, Seigneur, ton peuple qui nous a encore nous écouter ce soir. Manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, Maman Stella. Je dis bonsoir et shalom à nos frères et à nos sœurs et à tout le peuple qui nous regarde ce soir. Nous voulons ce soir parler de la part du Seigneur. Dieu nous a mis quelque chose à cœur pour pouvoir partager avec vous ce soir. Et le thème que nous avons ce soir pour nous tous, c'est le temps de posséder notre Canaan. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le temps? Le temps est la période propre à un événement. Il y a un événement qui va se passer dans notre vie et il y a un temps déterminé pour que cet événement-là puisse avoir lieu dans nos vies. Et posséder, c'est avoir la disposition de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui nous appartient et qui est pour nous. Nous devons la posséder, c'est ce qu'on appelle par posséder. Et Canaan n'est tout simplement que toutes les sortes de bénédictions et guérisons ou restaurations que nous pouvons avoir. Donc nous disons, c'est le temps de posséder nos bénédictions ce soir. Pour rentrer à Canaan, bien aimé dans le Seigneur, il faut affronter deux grandes portes, à savoir la mer et le désert. Ces deux portes représentent toutes sortes de difficultés auxquelles nous pouvons traverser. Et ce soir, nous allons voir comment nous pouvons faire pour accéder à Canaan et faire face à ces portes-là. Et pour cela, j'ai pris pour exemple David. David avait une situation terrible. Sa situation, c'est qu'il avait Goliath en face de lui. Et il fallait qu'il puisse affronter Goliath. Et pour affronter Goliath, David avait un charisme, un caractère. Et je peux soulever 5 éléments qui ont fait que David puisse faire face à Goliath. Le premier élément, c'est qui? David avait absolument confiance en Dieu. David, vraiment, il avait tellement une confiance en Dieu, il a cru à l'Éternel, complètement à l'Éternel, pour pouvoir faire face à un Goliath qui était grand et géant. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 45, David dit aux Philistins, toi tu viens à moi avec une épée et avec une lance et un javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées de Dieu, des troupes rangées d'Israël, que tu as outragé. David s'est rendu compte que il avait en face de lui quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quelqu'un qui ne connaissait pas la puissance de Dieu, mais il fallait qu'il lui démontre qui était Dieu. Et pour cela, il a fallu qu'il puisse avoir un cœur
qui avait confiance en Dieu. Le deuxième élément que je veux soulever ici, David était fort. Il dit dans la parole, dans 1 Samuel 17 au verset 46, « En ce jour, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai à ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, à toute la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. » Israël était un peuple fort. Et David a démontré que c'était un peuple fort qui n'était pas faible et qu'on était capable de faire face à Goliath. Et donc, c'est Dieu qui nous sent de force. Et il a pris cette force-là, il s'est dit que non, avec cette force que j'ai, je peux renverser Goliath. La Bible dit dans Proverbe 31, verset 17, il nous sent de force et il fortifie nos bras. Et David a cru à cette parole-là. Et c'est avec cette parole-là qu'il allait affronter Goliath. Il s'est dit, mon Dieu est fort, il m'a donné la force dans les bras, il m'a donné la force dans le corps. Je crois que même si Goliath est grand et géant, je suis en mesure de pouvoir le renverser. Et bien aimé dans le Seigneur, David est parti avec cet élément dans son cœur pour pouvoir affronter Goliath. Le troisième élément que David avait, il était courageux. Il était courageux. Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons la scène avec laquelle Goliath était en train de s'avancer vers David. David était tout petit, Goliath est un grand géant. Je crois même que pour que David puisse regarder Goliath, il est obligé de lever même les yeux vers le ciel pour pouvoir le regarder. Mais quand Goliath s'avançait, il n'a pas pris peur. Bien aimé le Seigneur, c'est la peur qui nous tue. C'est la peur qui affaiblit les enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de nos ennemis. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, nous les enfants de Dieu, nous voulons fléchir face au monde. Nous ne devons pas fléchir face au monde parce que Dieu est capable de nous donner la force et le courage pour faire face à nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, David a fait face à l'ennemi. Évidemment, nous sommes dans 1 Samuel 17, le verset 48 à 49. Voilà ce qui va se passer. Je vais lire. Et il va voir que, comme le Philistin se levait et s'avançait et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille, à la rencontre du Philistin. Voyez le courage de David. Lorsque le Philistin est en train de s'avancer, David il ne s'est pas affaibli. Il n'a pas pris peur. Il a fait face à Goliath. Un géant, un grand physiquement, mais petit. Parce que David connaissait son Dieu. Que même s'il était petit, son Dieu était capable de lui donner cette victoire-là. Alors il n'a pas regardé à sa taille, il a regardé à un Dieu qui est grand et qui était en lui. Et David mit sa main à son sac et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans son front et il tomba sur sa face contre terre. Bien-aimé dans le Seigneur, David, très courageux, il n'a pas pris peur et il s'est servi des armes que le Seigneur avait mis en lui pour pouvoir faire face à Goliath. Et c'est d'où vient mon quatrième élément qui est, David avait l'équipement spirituel. David, quand il s'apprêtait à aller affronter Goliath, il est allé auprès du roi Saoul et le roi Saoul lui a donné son armure pour qu'il puisse porter. Mais quand il a porté l'armure de Saoul, il a dit que non, ça ne me convient pas. Je ne pourrais pas combattre Goliath avec cette armure-là. Je prends l'armure que le Seigneur m'a donnée. Et il a pris cette armure-là. Et la Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 40, David les ôta de dessus lui, il prit son bâton
à sa mère et se choisit du torrent 5 pierres lisses et les mit dans le sac le mit dans son sac qu'il avait dans la poche et il avait sa fronde à la main. Il s'approcha du Philistin. Bien-aimé dans le Seigneur, en chacun d'entre nous, le Seigneur a mis une armure spirituelle. Ne fais pas comme fait l'autre. Ne fais pas comme fait ton frère et ta sœur. Chacun d'entre nous, nous sommes une particularité pour le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a quelque chose qu'il a mis à chacun d'entre nous afin de pouvoir vaincre nos ennemis. Amen. Amen. David voulait d'abord prendre l'armure de Saoul, mais il a dit non, ça c'est pas à moi. Et il a donc pris l'armure que le Seigneur s'était destiné pour lui. Il allait prendre ces 5 pierres qui sont le chiffre de la grâce. Et il a pris sa fronde. Et il a pris également son bâton. Bien-aimé dans le Seigneur, frère, sœur, quelle est ton armure? Utilise ton armure pour pouvoir affronter tes ennemis. Ne prends pas l'armure de l'autre. David a pris son armure et il a pu vaincre Goliath. Et Goliath a fléchi devant lui parce qu'il a pris ce qui lui était destiné et ce que Dieu lui avait dit. Et en chacun d'entre nous, le Seigneur a mis quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens. Nous connaissons tous cette parole dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 13. La Bible dit que en chacun d'entre nous, le Seigneur a mis une armure spirituelle, afin que nous puissions combattre nos ennemis. Et je vais lire. La Bible dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et aurez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toute une armure que Dieu a mis en nous afin de pouvoir vaincre nos ennemis. Bien-aimé, sers-toi de cette armure-là pour pouvoir vaincre tes ennemis. Ce n'est pas par nos pensées, nos émotions et nos lamentations que nous pourrons vaincre nos ennemis, que nous pourrons vaincre toutes les portes que l'ennemi a mis au-devant de nous. Nous devons nous armer des portes, des armes que le Seigneur a mis en nous. Tu as un caractère, tu as une façon de faire, tu as une façon d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, use de ces caractères-là pour pouvoir vaincre l'ennemi. L'ennemi ne peut pas être vaincu parce que tu vas te lamenter, parce que tu vas pleurer. Mais c'est parce que tu vas user de la puissance que le Seigneur met en toi. Et c'est ça, cette armure-là. Nous avons tendance, quand nous faisons face à des situations, d'agir par la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons d'agir par la chair et agissons par l'esprit en utilisant l'armure spirituelle. C'est pas parce que tu vas beaucoup parler, parce que tu vas beaucoup te lever que quelque chose va se passer. Non, rien ne se passera pas. Tu as besoin d'user de l'armure spirituelle que le Seigneur a mis en toi afin de pouvoir vaincre tes ennemis. Amen. Et c'est comme ça que tu auras la victoire face à tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous et vaincrons l'ennemi. Et le 5e élément que je vais énumérer ici, David craignait Dieu. Nous devons craindre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes souvent des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas les attitudes des enfants qui craignent le Seigneur parce que nous voulons faire comme nous voulons. Bien-aimés dans le Seigneur, David craignait véritablement Dieu. David avait vraiment la crainte de l'Éternel parce que face à une situation que nous allons voir ici, nous allons comprendre combien de fois David craignait l'Éternel. Et nous allons aller dans 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, à partir du verset 5.
en ce moment, tu sauras comment David, par la crainte de Dieu, a pu vaincre l'ennemi. Nous lisons la parole de Dieu. Donc nous avons dit 1 Samuel 24 à partir du verset 5. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais insister sur le verset 7. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Bien-aimé, ce texte nous montre combien de fois David craignait Dieu. Saoul était son pire ennemi. Saoul était celui-là qui était après lui et qui voulait même qu'il puisse mourir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il a eu la possibilité de pouvoir tuer Saoul, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il se disait en lui, c'est loin de l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui doit faire justice dans cette histoire-là, c'est pas moi, c'est Dieu qui doit me justifier. Et il avait raison, parce que la Bible dit, à lui la vengeance et la rétribution de mes ennemis. Amen. C'était pas à lui de se venger, mais c'était à Dieu de trouver la solution à ce problème-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as un problème, ne commence pas par te lever toi-même. Parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu parles à Dieu, quand tu dis quelque chose à Dieu, il va se lever pour toi. Quand tu te lèves pour l'Éternel, quand tu dis à Seigneur que cette situation, je suis fatigué de ce problème, je suis fatigué de cette situation, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va se lever et il va confondre tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, crains Dieu et fais les choses selon la parole de Dieu. Souvent nous ratons nos combats parce que nous sommes hors de la parole de Dieu. Sois dans la parole de Dieu. Et quand tu es dans la parole de Dieu, tes ennemis vont s'abaisser devant toi. Amen. Tes ennemis ne pourront plus faire face à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, David ne sait pas lever de son propre. Il a dit que mon Dieu va te combattre. Mon Dieu va se lever. Et mon Dieu va te faire fléchir. David n'a pas dit que je m'avais combattre Goliath de moi-même. Mais il a mis Dieu devant. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à mettre Dieu devant. Quand tu vas commencer à mettre Dieu devant par rapport à tes problèmes, par rapport à tes situations, tu auras la victoire. Amen. Le plus souvent, nous voulons nous battre par nous-mêmes. Nous voulons nous battre par nos propres âmes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, laissons Dieu agir. Ce que nous avons à faire, c'est de demander l'intervention de Dieu. Quand tu demandes l'intervention de Dieu, il agira. Et le Seigneur a agi en faveur de David. Parce que voyez-vous, un géant comme Goliath, il a pu le vaincre avec 5 pierres. Il n'a même pas utilisé les 5 pierres. Il a prévu 5 pierres pour pouvoir vaincre Goliath, mais il n'a utilisé qu'une seule pierre. Avec une seule pierre, David a fléchi. C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il est allé avec l'Éternel. Il n'a pas voulu combattre lui-même, mais il a combattu avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à combattre avec l'Éternel, notre Dieu. Amen. Quand tu combats avec l'Éternel, ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas posséder Canaan. J'ai dit au départ, il y a 2 portes qui empêchent d'accéder à Canaan. Il y a la mer qui est là et il y a le désert qui est là.
Dans la mer, il y a tout ce qu'il peut avoir. Il y a les baleines, il y a toutes ces choses. Dans le désert, il y a les scorpions, il y a les serpents. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches, même quand tu ne vois pas, mais les yeux du Seigneur voient. Et il sait te faire dévier les pièges de l'ennemi. Nous succombons souvent aux pièges de l'ennemi. C'est parce que nous n'avons pas mis Dieu devant. La Bible dit, laissez Dieu aller en avant, afin qu'il puisse aplanir vos chantiers. Mais toi, tu laisses Dieu derrière et toi, tu peux avancer seul. Non, bien-aimé dans le Seigneur, laissons Dieu devant. Il va aplanir nos sentiers afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions posséder notre Canaan. Saoul a été, Goliath a été vaincu parce que David a cru à un Dieu puissant. David a cru à un Dieu de l'impossibilité possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas la situation ou le problème auquel vous faites face. Mais je sais que mon Dieu est là. Il est capable de vous faire sortir de cette situation. Est-ce une maladie pour que tu puisses rentrer à Canaan? Est-ce le chômage? Est-ce la stérilité qui t'embête? Bien-aimé dans le Seigneur. Ou la pauvreté qui t'accable? Le Seigneur est capable de te faire sortir de ces situations. Mais ça dépend de toi. Dieu n'a pas de problème. Mais c'est nous qui avons des problèmes. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons d'abord marquer une pause. Les numéros sont affichés en bas. Vous pouvez appeler si vous avez des problèmes, si vous avez des préoccupations, si tu es malade, vous pouvez appeler après la pause. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact pour vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. La paix de Christ, amis fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur. Aujourd'hui, votre chaîne de télévision LVS TV a besoin de vous. Aidez-nous à sauver plus les âmes perdues et égarées par votre soutien financier afin de partager les bénédictions de ceux qui œuvrent pour le Seigneur de Dieu éternel. Romains 12, verset 8. Contactez-nous à partir des comptes RTL Mobitage et le compte bancaire UBL. Merci, que Dieu vous bénisse. Posséder notre Canaan. Mais pour posséder notre Canaan, il y a 3 caractères que nous devons avoir. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance à la force de Dieu, être courageux et avoir la crainte de l'Éternel. Et nous étions en train de dire que nous devons craindre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crains Dieu, Dieu va ouvrir des portes qui étaient fermées pour toi. Et c'est ce qu'il a fait pour David, le peuple d'Israël. David qui n'était qu'un jeune garçon, un jeune petit garçon, mais au travers de lui, Dieu l'a utilisé pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël face à Goliath. Goliath voulait piétiner le peuple d'Israël, mais David s'est levé avec son Dieu et a pu faire fléchir Goliath et le peuple d'Israël a été délivré. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous continuons un peu plus loin, nous allons voir
ce qui va se passer dans la vie de David après avoir renversé Goliath. La Bible dit dans 1 Samuel 18, à partir du premier verset, David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Voyez-vous, le fait d'avoir fait fléchir Goliath a fait que Jonathan, qui était le fils de Saoul, a commencé à aimer David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée et son arc et sa ceinture. David n'était qu'un jeune garçon. Ils étaient 8 dans la famille et il était le plus jeune. Et il était berger, celui qui s'occupait de la bergerie de son père pendant que ses frères étaient sur le champ de bataille. Parce que le champ de bataille était réservé à une certaine catégorie de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le choix des hommes. Mais quand le choix de Dieu s'impose, là où l'homme t'a mis, Dieu va te faire sortir de là pour te mettre devant. Amen. Dieu a fait sortir David de derrière les moutons pour le mettre devant et pour l'introduire dans la royauté. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu est capable de pouvoir faire. Si tu marches correctement avec lui, si tu le connais, si tu ne connais pas Dieu, ne peut pas faire ça. Mais si tu connais Dieu, si tu le crains, si tu marches avec lui, si tu marches dans sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Jonathan. Mais la Bible dit ici, il va ôter son manteau. Donc en fait, le manteau de la royauté, il va donner à David. Il va lui donner aussi son épée, son arc, sa ceinture. Donc il va lui donner toute son armure royale. Toute l'armure royale de Jonathan a été donnée parce qu'en réalité, après, puisqu'on sait que la royauté va de père en fils. Donc en fait, la royauté qui pesait sur Jonathan est automatiquement allée sur David. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce dont Dieu est capable de pouvoir faire à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te faire sortir de cette situation-là. S'il a pu faire sortir David de derrière les moutons pour l'introduire à la royauté, il est capable de te faire sortir de cette maladie. Il est capable de te faire sortir de cette épreuve, de ce chômage, de ces pleurs, de cette stérilité, de ce manquement, de cette pauvreté qui t'accable. Tu tournes à gauche, à droite, personne ne te regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, lève tes yeux vers l'Éternel. Beaucoup ont découragé David quand il voulait aller affronter Goliath. Mais David a dit, je ne m'occupe pas de vous, mais je m'occupe de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je vais affronter Goliath. Et je sais que mon Dieu est capable de m'utiliser pour pouvoir le renverser. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui s'est fait. David a cru en son Dieu. Amen. Toi également, crois à ton Dieu. Si tu crois en ton Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je viens de dire ne s'applique pas à n'importe qui. Ça applique à ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. As-tu accepté le Seigneur? Connais-tu Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas Jésus, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Pour que tu puisses posséder ton canard, pour que tu sortes de cette maladie, pour que tu puisses avoir la guérison, pour que tu puisses vaincre l'échec, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses vaincre le célibat, la stérilité, le chômage, toutes ces situations-là qui t'accablent, bien-aimé dans le Seigneur. Une seule et unique condition, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Quand tu vas accepter Jésus comme ton sauveur personnel, il va t'armer de force et de capacités qui pourront t'aider à faire face aux difficultés auxquelles tu fais. Tu ne vas plus aller seul
dans tes problèmes, le Seigneur va t'accompagner. Et quand le Seigneur t'accompagne, il va t'accorder la victoire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, David aimait le Seigneur et il craignait Dieu et il marchait avec lui. Même quand il était avec ses moutons, le Seigneur était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne connais pas le Seigneur, c'est le moment de te remettre en cause. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel, afin qu'il puisse te délivrer, afin qu'il puisse t'aider à sortir de cette situation. Toi également, qui as été un enfant de Dieu, mais à cause d'une multitude de situations, tu t'es égaré, tu t'es trompé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de revenir à ton Dieu. Ce soir, il tape à ta porte. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. Il est capable d'oublier tout ce que tu as pu faire et te recueillir encore dans sa maison. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas, ne te pose pas de questions. Ne commence pas à dire que j'ai fait ça, est-ce que le Seigneur est capable de me pardonner? Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne raisonne pas avec Dieu. Dieu te dit qu'il est prêt à t'accueillir dans sa maison. Si tu veux, il est là ce soir. Il tape à ta porte. Et il voudrait que tu puisses revenir à lui. Parce qu'il est plein d'amour et de compassion pour toi. Bien-aimé, reviens. Le Seigneur a besoin de t'aider afin que tu puisses sortir de cette situation. Tu puisses sortir de ce problème. Tu puisses sortir de tout ce qui t'empêche de bénéficier de ton Cana. Ton Cana est là. N'attends que toi. Quand tu vas disposer ton cœur à revenir à l'Éternel, Dieu va faire. Dieu va faire. La Bible dit que tu garderas le silence et il combattra pour toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat que tu mènes là, tu le mènes seul. C'est la raison pour laquelle tu es dans l'échec. Mais si tu fais appel à l'Éternel ton Dieu, le combat que tu es en train de mener en ce moment, tu auras la victoire, parce que ce ne sera plus toi qui vas combattre, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Le Canaan avait une situation compliquée. Les Égyptiens étaient derrière eux, la mer était devant eux. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait confiance à Dieu. Et l'Éternel a ouvert la mer et ils ont pu passer. Et les Égyptiens étaient dans la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'avoir Jésus afin que tes ennemis soient dans la confusion. Amen. La confusion n'est pas l'œuvre des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rentre pas en 2020 avec ce cargaison de problèmes que tu portes sur tes épaules. La Bible dit, venez auprès de l'Éternel ton Dieu, dépose tous tes fardeaux. Trop de situations t'accablent, trop de problèmes t'accablent. Tu portes, tu ne pourras pas porter seul. Tu as besoin de déposer au pied de la croix de Jésus afin qu'il puisse te libérer. Comme il a libéré le peuple d'Israël, et ils ont pu jouir des bienfaits de Canaan. Canaan est là, t'attend. Mais la mer est là. Mais pour faire face à la mer, tu as besoin de Jésus. Amen. Et Jésus peut t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite plus. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne dis pas que non, on va voir. Non, ce n'est plus le temps. Nous sommes à l'aube de 2020. Tu as passé 2019 dans les pleurs et les lamentations. Vous voulez encore rentrer en 2020 dans le même contexte, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes situations. Parce que tu veux endurcir ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Libère ton cœur et laisse Dieu faire. Laisse Dieu te faire marcher et vivre la gloire de Dieu en 2020. Il est capable de pouvoir le faire pour toi. Il est capable de pouvoir agir pour toi. Cela ne dépend pas de toi, ni de tes forces, mais ça dépend de Dieu lui-même et de ce qu'il veut faire avec toi. Bien-aimé, tu ne sais pas la raison pour laquelle tous ces problèmes t'accablent, toutes ces situations-là t'accablent. C'est parce que tu as abandonné ton Dieu.
ou alors tu ne connais pas ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es allé partout. Tu as cherché. La femme à la perte de sang, elle est partout. Elle a cherché. Elle n'a pas pu trouver gain de cause. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Mais tu as une seule chose à faire. Demande à Jésus d'intervenir dans ton cas. Demande à Dieu d'agir dans ton cas. Afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien-aimé, appelle ton Dieu. Le Seigneur est présent. Et il veut se manifester dans ta vie. Et il veut agir dans ta vie. Alors ce soir, n'hésite plus. Appelle afin que nous puissions t'aider dans la prière, afin que nous puissions te montrer les armes, les voies par lesquelles tu pourras rentrer dans ton Canaan. Canaan est là à ta disposition. Canaan était également là à la disposition du peuple d'Israël. Mais il fallait l'intervention divine. Il fallait que la puissance de Dieu puisse descendre. Et quand la puissance de Dieu est descendue, la gloire s'est manifestée. Quand la puissance de Dieu a agi, la gloire dans la vie du peuple d'Israël et la main s'est bien-aimé dans le Seigneur. La loi des hommes a été défiée. La loi des hommes, c'est que l'eau était là. L'eau ne doit pas partir. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand la puissance de Dieu descend, elle va défier la loi des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu te dis que, oh, à mon âge, est-ce que c'est encore possible que je puisse vivre dans la joie? Bien aimé dans le Seigneur, cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Dieu est capable de te faire vivre la gloire de Dieu. Mais tu as besoin de te rapprocher de lui. Tu as besoin d'agir. C'est long que le Seigneur te le dit. Mais pour que le Seigneur te parle, tu as besoin d'être son enfant. Ce soir, n'hésite plus. Ce soir, ne te pose plus de questions. Ce soir, nous voulons que tu viennes nous accompagner, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce jeûne que nous avons entamé depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Nous voulons t'inviter à venir au Centre chrétien de la Victoire, situé à plein Niger, pour qu'ensemble nous puissions t'aider dans la prière, t'orienter, te recommander vis-à-vis de Dieu, afin que toi également tu puisses vivre la gloire de Dieu. Et ce soir, à partir de 20h, nous avons une grande veillée qui va clôturer notre jeûne et prière. Et durant cette veillée, la gloire de Dieu va se manifester. L'Esprit de Dieu va être présent. Bien-aimé dans le Seigneur, sois là. Viens, afin que nous puissions dégager, appeler à la puissance de Dieu. Ne dors pas. Tu dors et tu pleures. Tu dors et tu pleures chaque jour. Ne dors plus ce soir. À partir de 20h, nous serons là et nous voulons bousculer le trône de Dieu afin qu'il puisse regarder à ta situation, afin qu'il puisse regarder à ton problème. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as assez dormi. Tu es malade, tu as des problèmes, tu ne peux plus rien. Tu es fatigué. Je sais, tu es fatigué. Assurément que tu as fait le tour des églises, mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, viens cette fois-ci. Dieu a une parole pour toi. Dieu a quelque chose à te dire ce soir au travers de cette veillée que nous allons avoir au Centre chrétien de la Victoire ce soir à partir de 24h. Et nous voulons que Dieu se manifeste dans ta vie. Alors n'hésite plus. Ne te laisse pas endormir par le diable. Il t'a assez envoûté dans le sommeil, dans les pleurs, dans les lamentations, dans les réunions de famille. C'est vrai, les réunions de famille, c'est une bonne chose. Mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités en main. Et ta responsabilité, tu dois la prendre aujourd'hui en t'élevant avec Jésus. Parce que tu as essayé avec les hommes. Tu as essayé avec tous. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Dieu est capable de pouvoir t'aider. Dieu est capable de pouvoir dire un mot à ta situation, à ton problème. Viens, nous sommes là pour t'accueillir. Nous sommes là pour te conduire, afin que tu puisses voir également Canaan.
Nous ne voulons pas vivre ce Canaan de 2020 seul, mais nous voulons que tu puisses partager le jubilé de 2020 avec nous, dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous allons prier maintenant pour la fin. Oui, servant de Dieu, vous pouvez prier pour la fin. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce, Papa, parce que tu es Dieu. Je viens te recommander ton peuple qui a pu nous suivre au travers de cet écran. Seigneur, que ta puissante main soit sur eux, que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Papa, je viens encore invoquer ta puissance à se manifester glorieusement dans leur vie. Que tout ce que le diable a volé dans leur vie leur soit restitué au nom de Jésus. Nom de Jésus. Je viens invoquer la puissance de Dieu en fait les ténèbres dans leur vie au nom tout-puissant de Jésus. Que le feu de Dieu embrase les œuvres des ténèbres qui les ont envahis et qui les empêchent de posséder leur Canaan au nom tout-puissant. Au nom puissant de Père Jésus. de gloire, lève-toi et agis dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi glorieusement afin que ton nom soit glorifié. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Amen.